Oui, j'ai médité toute la Bible 7 fois. Et là, je dirais qu'on tend vers la 8e fois. Coucou, j'imagine que tu as cliqué sur cette vidéo en te disant « Waouh, mais comment elle a fait, comment elle a réussi à méditer toute la Bible 7 fois ?» Calme-toi ma soeur, calme-toi mon frère, il n'y a rien de compliqué. Assieds-toi, je te rends mon témoignage. Alors, tout a commencé en 2013. En 2013, je venais de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'étais tellement passionnée de Jésus. J'avais envie de connaître Jésus. Au point où les enseignements qu'on donnait à l'église, ça ne me suffisait pas. Je trouvais que les enseignements à l'église n'étaient pas longs. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de programmes à l'église. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Internet. Je lisais des livres. Tout ce qui était attrait à Jésus, je lisais tout. La spiritualité. Vraiment, je recherchais Jésus. C'est comme ça un jour, sur Internet, j'ai découvert qu'on pouvait méditer toute la Bible en un an en lisant 3 chapitres par jour. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais moi aussi, je peux le faire si c'est seulement que 3 chapitres par jour, mais moi, je peux lire toute la Bible en un an. Donc, je me suis lancé un défi de méditer 5 chapitres par jour. Donc, je méditais 5 chapitres bibliques par jour. Et en moins d'un an, j'ai réussi à lire toute la Bible. Quand j'ai fini, j'ai dit non, c'est pas suffisant. Je veux encore connaître Jésus. Dans le même courant de l'année, j'ai décidé encore de méditer que 4 chapitres par jour. Et en moins d'un an, j'ai fini de méditer la Bible. Ça me faisait ma 2e fois de méditer toute la Bible. Ma 3e fois, j'ai dit bon, vas-y, grâce, tu vas te calmer. C'est vrai que tu veux connaître Jésus et tout, tu vas te calmer. Donc, ma 3e fois, j'ai décidé de faire comme Internet avait conseillé, qui était question de méditer que 3 chapitres par jour. Donc, je méditais 3 chapitres par jour et en un an, j'ai réussi à lire toute la Bible. Ma 4e fois, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais me reposer. Toujours méditer la Bible. Ce n'est pas la course. De toute façon, je ne suis rien et tout, donc je vais me reposer. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la Bible et je l'ouvrais juste. C'est-à-dire, le matin, je me réveille, j'ouvre ma Bible comme ça. Et le verset sur lequel je tombe, c'était ça ma méditation. Pourtant, auparavant, quand je méditais, que je recevais des révélations, j'écris. Comme vous voyez, je le fais sur Facebook, Instagram. Vous voyez de la manière dont je développe des passages bibliques. C'est ce que je faisais pendant mes méditations de la Bible. Donc, ma 4e fois, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais ma Bible, je l'ouvrais juste. Et quand mes yeux tombaient sur un verset, je me disais, ah oui, c'est ça mon pain quotidien de la journée. Et pendant que je méditais de cette manière, le Saint-Esprit n'était pas content. Le Saint-Esprit me disait, ah mais grâce, je ne suis pas content, j'aime pas cette manière de méditer. Et moi, j'ai dit au Seigneur, mais tu exagères, moi je ne suis rien. Et d'ailleurs, j'ai même vu un homme de Dieu à la télé qui se tapait la poitrine comme quoi lui, il avait médité toute la Bible une seule fois. À plus forte raison, moi qui ne suis rien, je suis une toute petite fille et tout, pourquoi tu veux que je médite comme avant? Le Saint-Esprit insistait, mais j'ai dit, bon, de toute façon, tu es mon mari, il n'y a pas de souci. Je me suis remise encore à méditer la Bible. 3 chapitres par jour. J'ai fini en un an. Après ça, je me suis retrouvée en Europe. Arriver en Europe, c'était difficile. Vous qui avez étudié en Europe, vous savez comment c'est difficile pour une personne qui n'a pas, dont la famille n'est pas aisée. Vous savez comment c'est difficile de joindre les deux bouts. Donc, je faisais beaucoup de boulot, toutes sortes de jobs. Ça fait que j'étais fatiguée. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, je vais me reposer. Il me disait, non, je ne veux pas que tu te reposes, je veux que tu médites. Et je prenais les excuses comme quoi, ah mais Seigneur, je travaille beaucoup, mon école est à 2 heures. Franchement, je prenais toutes sortes d'excuses. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu m'aimes, tu me trouveras du temps. Vous voyez? Le Seigneur m'a dit, grâce, tu me dis que tu as telle chose à faire, mais grâce, si tu m'aimes, tu me trouveras du temps. Et il m'a rappelé le verset qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et quand je réfléchis à ça, je dis, mais Dieu a raison. Je me plaignais du fait de ne pas avoir assez de temps pour méditer sa parole, mais j'avais du temps pour aller sur Internet. J'avais du temps pour parler pendant des heures avec mon fiancé de l'époque. J'avais du temps pour tout ça. J'avais du temps pour appeler des copines. Donc, en fait, le Seigneur me disait que je n'avais pas d'excuses. Et il m'a dit que grâce le confort, si tu ne reviens pas, tu ne deviens pas la grâce que tu étais avant, je vais t'arracher tout ce qui t'éloigne de moi. Vous voyez, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et je n'ai plus discuté, je me suis remise à méditer la Bible. 3 chapitres par jour, 3 chapitres par jour.
Et c'est comme ça que j'ai réussi à méditer toute la Bible en 7 fois. Vous voyez cette publication-là, je l'avais postée sur Facebook en 2021. Quand je l'ai postée, en réalité, c'était pas pour me faire voir, c'était pas pour dire aux gens que « Ah oui, moi j'ai lu toute la Bible et tout. » C'était, en fait, j'avais réussi à méditer toute la Bible le jour de mon anniversaire. Et c'était tellement, ça m'avait tellement touché de savoir que j'ai réussi à méditer toute la Bible le jour de mon anniversaire, le 29 mars, que j'ai dit « Je vais partager sur les réseaux sociaux. » Et grande fut ma surprise de voir combien de personnes étaient contents. Les gens disent « Ah mais waouh, waouh, waouh !» Mais attention, sachez qu'il y a des chrétiens qui n'écrivent pas, qui n'en parlent pas, mais qui ont réussi à méditer toute la Bible 12 fois, 20 fois. J'ai même vu passer, il y a des pages qui ont relayé cette publication. Donc, il y a des frères qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah mais rachetez moi aussi, j'ai médité toute la Bible 20 fois. » Donc, c'est possible. Vous savez, pour être un chrétien d'impact, pour être un chrétien qui a une relation solide avec le Seigneur Jésus-Christ, pour être un chrétien distingué, ne passe pas à côté de la méditation de la parole de Dieu. Ne voyez pas en la méditation de la parole de Dieu une corvée. Prenez plaisir à méditer la Bible. En fait, voyez en la méditation de la Bible votre pain quotidien, votre pain de vie. Même Jésus me dit dans sa parole, le verset je vous le mets, il a dit de méditer la Bible jour et nuit. En réalité, quand on médite la Bible, ça n'apporte rien à Jésus. C'est pour nous, mais notre bien. Quand tu médites la Bible tous les jours, ça te pousse à mettre en pratique la parole de Dieu. Il y en a qui se plaignent, ah mais j'ai du mal à arrêter ci, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à faire des percées, j'ai du mal à être comme ci et tout et tout. Jésus ne me répond pas. Il y en a qui prient mal. Mais en réalité, c'est parce que ces personnes ne méditent pas la Bible. Donc c'était ça mon témoignage. Pour toute personne qui croit que c'est difficile, c'est une montagne. Non, il n'y a rien de difficile. Quelqu'un me dira peut-être, mais il n'y a rien de nouveau. Tout le temps, tu médites la même Bible, il n'y a rien de nouveau. Je vous assure, les amis. Parce que moi j'écris beaucoup. Hein. Quand je reçois une révélation d'un passage biblique, je l'écris. Et durant toutes ces années de méditation de la Bible, je n'ai jamais reçu les mêmes révélations. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, dans un passage biblique, Dieu peut me dire, ce passage-là signifie que tu devrais prier comme si, ou ce passage-là signifie que je vais faire telle chose pour toi. Et dans l'année qui suit, quand je me retrouve sur le même passage, le Seigneur me donne une révélation. En fait, c'est comme ça que j'ai compris que quand la Bible dit de méditer la Bible jour et nuit, c'est parce que Dieu va toujours renouveler. La Bible dit renouveler ses bontés chaque matin. Donc, je veux encourager un frère, une sœur chrétienne à méditer la Bible. Tu peux faire comme moi. Tu n'es pas obligé de faire comme moi 5 chapitres par jour. Vas-y, commence par 3 chapitres par jour. Moi, je commençais par Genèse. Je ne me suis pas embrouillée avec les histoires de commence par Jean, commence par Matthieu. J'ai commencé par le début. Donc, commence 3 chapitres par jour. Arrête de trouver des excuses. On a du temps. Le temps même que tu prends pour écouter cette vidéo-là, c'est du temps que tu as. On a du temps. Si tu dis que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, tu auras du temps pour lui. Si tu dis que tu veux faire des percées, tu veux que le monde des ténèbres te regarde et ait peur, il faudrait que tu médites la Bible et surtout de la mettre en pratique. Parce que oui, il n'est pas question de juste lire la Bible comme un livre, tout, mais il faut la mettre en pratique. C'est pourquoi je n'aime pas trop dire lire, je préfère dire méditer. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre particulier. Je vous montre cette Bible-là. La voici. En fait, elle est tellement vieille. Ne vous moquez pas, hein, c'est ma Bible. J'ai même acheté une autre Bible parce que je la trouvais trop vieille. Mais je me sens tellement bien avec. Malgré qu'elle a vieilli et tout, mais je me sens tellement bien quand je lis ça. Et je pense que ça sera l'héritage que je vais donner à une personne qui me tient à cœur. Alors, c'était ça mon témoignage. Si vous avez été béni par ce témoignage, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous en pensez. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous.